Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait méga hyper longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur ma chaîne parce que du coup il y a eu les vacances. Et si vous me suivez ou pas si vous me suivez sur Insta, vous savez aussi pourquoi j'ai pas pu poster de vidéo. C'est parce qu'en gros j'ai perdu mon sac et dans mon sac il y avait mon appareil photo et du coup j'ai perdu toutes mes vidéos d'été. Du coup voilà un peu aussi pourquoi, et aussi parce que j'avais envie de me reposer, etc. Mais je me dis aussi que comme c'était les vacances, enfin je sais pas si vous suivez les vidéos sur YouTube pendant les vacances, n'hésitez pas à me dire en commentaire, parce que du coup moi j'avoue que je suis plus pour me reposer, profiter de mes amis, d'aller à la plage, etc. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui a plutôt l'air de vous intéresser, parce que du coup sur Instagram, si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à le faire parce que du coup je suis active vraiment tous les jours. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé en message privé sur Instagram de vous faire une vidéo sur comment je fais mes stories sur Instagram. Ou pas forcément mes stories, mais en gros ce que je fais sur mes stories vous pouvez aussi le mettre en publication normale Instagram, mais moi j'utilise essentiellement pour les stories. Et pour faire du coup l'effet vintage, pour faire des genres d'emplacements de photos, des montages photos, pour faire un joli rendu et des présentations assez sympas. Du coup je vais vous présenter un peu tout ça. J'ai aussi quelques applications vidéo, mais je suis plus dans la photo parce qu'en général les vidéos c'est assez compliqué d'en trouver parce que du coup elles sont en majorité payantes. Et je vais essayer de vous montrer du coup la majorité sont normalement toutes gratuites. Il faut juste pour avoir plus de contenu payer un petit peu genre 1 euro. Et sinon c'est à peu près tout. J'espère que cette vidéo va vous plaire et c'est parti. Du coup là je vous mets du coup l'écran de mon téléphone pour que vous puissiez voir en même temps que moi, comme ça je vous montre en même temps que vous puissiez comprendre. Donc là je vous présente pas, il y a des applications pour faire les réglages photos, ça je vous montre pas. Du coup on va commencer avec l'application Snow. Donc c'est cette application là. Je la connais depuis pas très longtemps, mais en gros, coucou, je vais vous montrer en prenant une photo au pif, celle que j'ai mis hier sur Instagram. Hop, éditer, et en gros vous pouvez faire plein de choses dessus. Vous pouvez modifier votre visage, la taille de votre menton, enfin bref des trucs un peu chelous que j'utiliserai jamais pour ma part. Et il y a aussi des filtres, vraiment des trucs assez chelous. On dirait un petit peu une application chinoise. Et en gros ce qui m'intéresse le plus, c'est la dernière section qui est juste là avec le petit bonhomme, donc la section tout à droite. Et en gros vous avez plein de catégories comme ça, et vous devez les télécharger après pour tester. Et moi personnellement j'en ai essayé de tester plein et après je les ai mis dans My, donc ceux que je préfère. Et il y en a qui sont vraiment hyper bien. D'ailleurs cette catégorie My est vraiment cool parce que du coup comme il y a énormément de filtres, heureusement que je puisse trier mes favoris parce que du coup sinon je m'en sortirais plus. Et du coup j'aime beaucoup par exemple celui-là. Ah non, pourquoi il se met pas? D'accord, ah oui voilà. Voilà, donc en gros ça fait des petits cœurs sur le côté. Et j'aime trop le fait que ça capte le contour du corps. En fait là c'est pareil, mais pas avec des petits cœurs, avec des mots, et j'adore, c'est super sympa. J'aime beaucoup l'idée en fait du fait que ça contourne le corps. Il y a aussi celui-là, bon ça va pas du tout avec la photo, mais j'aime beaucoup celui-là. Enfin je vous montre que mes préférés parce que du coup c'est ceux que je préfère. Celui-là aussi j'aime beaucoup, celui-là je le kiffe, donc ça va pas du tout avec la photo, mais ça, par exemple celle-là je la voyais bien avec un OOTD, avec une robe, pour aller avec l'idée summer. Et celui-là aussi pas mal pour faire un côté plus vintage. Donc voilà, c'était ceux-là à peu près mes préférés, mais j'ai pas tout encore pu, du coup j'ai pas tout pu regarder encore. C'était ceux-là mes préférés, mais il faut vraiment que je fasse un tour pour tous les connaître. Et vous pouvez vraiment faire une tonne de choses, ça c'est vraiment sympa. Ensuite, comme deuxième application que j'aime beaucoup, c'est l'application Nomo. Donc en fait je vais prendre un exemple de photo que j'ai déjà fait en fait. Ça fait des photos style Polaroid, donc ça je kiffe pour les stories surtout. En plus ça rentre bien carrément dans le format de la story. C'est super sympa. Je vais vous faire une photo de moi, comme ça vous voyez un petit peu comment on retourne la caméra. Ah voilà, comme ça. Et du coup c'est super sympa. Bon là ça va pas trop, je suis un peu en surex,
mais pour les photos là par exemple, celle-là je trouve super jolie, oh là là je kiffe. C'était à Ibiza. Du coup voilà, c'est très sympa comme application pour les stories surtout. Mais après vous pouvez très bien la mettre en publication Instagram si vous voulez. C'est juste que le format s'y prête mieux pour la story. Et voilà. Et aussi ce que j'aime bien mettre dans les stories, c'est du coup pouvoir écrire sur la petite bordure. Juste ici un truc comme quand on pourrait... j'arrive pas à le dire. Comme on pourrait le mettre sur un vrai Polaroid, comme j'ai déjà fait sur les miens. Une autre application qui est pour les photos, c'est l'application Calamette. Ma tête elle est trop drôle. Et ça vous fait du coup l'heure sur le côté. Et en fait le problème c'est que le seul petit X c'est que ça vous fait un filtre différent à chaque fois. Je sais plus si vous pouvez choisir, ou alors si vous voulez choisir faut payer. Mais enfin en général j'aime trop les filtres. Par exemple ça c'était à Barcelone, j'aime trop. Et donc du coup le petit côté avec l'heure, le côté vintage avec l'heure sur le côté, ça je kiffe. Et du coup ça vous fait parfois des filtres super sympas. Je vous montre un peu déjà les trucs que j'ai fait. Celle-là j'aime trop. Oh là, ouais, celle-là je kiffe. Celle-là, oh j'aime trop. Là il y a les petits traits rouges que vous pouvez peut-être un peu voir. Là c'était quand j'étais au zoo, j'ai kiffé. Ah là là, cette photo est trop magnifique. Je kiffe. Donc voilà pour l'application Cala. Ensuite, une des applications que j'utilise genre tout le temps pour mes stories, surtout pour faire des sélections, c'est l'application Unfold. Alors là cette application je la kiffe. Du coup vous pouvez créer par exemple un album. Bon là j'ai la flemme de mettre un nom. Donc du coup ça vous crée un genre d'album. Et vous pouvez cliquer sur plus et sélectionner un thème, enfin genre voilà, un emplacement, enfin une disposition pour comment vous voulez présenter votre photo. Et après vous avez le CS2 et le CS3 et le FF1. Moi je me suis payé le FF1, je crois qu'il coûtait 1,20€. Je sais plus trop exactement mais je crois que c'est ça. Parce que du coup je trouvais qu'ils étaient vraiment super beaux. Genre celui-là notamment quand vous mettez pour les... Enfin les... Par exemple je mets 2 photos comme ça. Hop, et ça vous fait une sélection, je mets le nom de la marque et je trouve c'est super joli pour présenter. Et ça permet d'afficher 2 photos pour faire un peu moins de contenu sur la story pour que ça soit moins chargé. Mais celui-là par exemple il est canon. Je vous mets 2 photos comme ça. Ça je kiffe avec la bordure vintage sur le côté, c'est vraiment canon. J'en ai d'autres, celle-là, vous pouvez en mettre 4. Ah aussi vous pouvez mettre, là je mets des photos mais vous pouvez même mettre des vidéos à la place des photos, c'est comme vous voulez, c'est juste que moi j'y pense jamais et parce que je préfère pour les photos, mais c'est super cool aussi pour les vidéos. Et donc si vous voulez acheter, c'est vraiment pas très cher, ça vaut vachement le coup, c'est super stylé. Ensuite comme nouvelle application il y a l'application VHS, donc c'est une application mais c'est surtout pour faire des... comment dire, c'est pour faire des vidéos, voilà, je trouvais plus le mot. Et du coup ça fait un effet vintage comme là vous pouvez le voir avec l'heure. Et enfin avec play, enfin vraiment ça fait l'effet crypté comme vraiment comme une vieille vidéo. Et par contre le seul petit hic de l'application c'est que si vous voulez importer, et ben vous devez payer, ça c'est vraiment hyper chiant. Mais si vous voulez faire des photos comme une story sur le moment, je veux dire, ça c'est vraiment pas mal déjà. Et donc comme dernière application j'ai l'application, bon là je viens de la retélécharger parce qu'il y a eu un bug. Du coup c'est aussi pour un effet vintage, c'est hyper stylé. Et donc là par contre c'est super cool parce que du coup, donc en gros vous pouvez changer l'effet. Donc sépia, 1920, années 70, Sakura, enfin bref vous pouvez la changer du coup les effets, donc ça c'est super cool. Et du coup vous pouvez cliquer vraiment sur plein de trucs et ça change. Bon là il n'y a pas la date et l'heure mais c'est vachement stylé. Et du coup j'aime beaucoup cette application. Donc voilà, c'est à peu près tout pour mes applications vidéo. Si vous en avez d'autres que vous connaissez, n'hésitez pas à me les donner en commentaire parce que du coup ça m'intéresse ou ça pourrait intéresser les autres. Et du coup j'espère que mes applications vont vous plaire. Normalement elles sont vraiment super cool, donc vous avez de quoi faire pour vos stories ou photos Instagram. Et d'ailleurs si vous avez des idées de vidéos par rapport aux photos ou d'autres choses d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et n'hésitez pas à liker, commenter, ça fait toujours plaisir. Voilà, et merci d'être de plus en plus sur ma chaîne et sur Instagram à me suivre, ça me fait vachement trop plaisir. Et je vous fais plein de bisous et à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Voilà, bisous.